matin est le point de départ de toute réussite. Prenons ensemble le temps de réfléchir et d'agir ensemble pour un avenir meilleur. Bonjour et bienvenue à vous, chers internautes de Esaïe Télévision. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans Faune en Souba de ce jour. Aujourd'hui, dans Boulot Info, marché de Soubroukou, les femmes expriment leur gratitude à Richard Boni Ouarou. Drame à Tanguita, le gardien du service des impôts abattu la nuit de Noël. Évasion massive à Maputo, 1500 prisonniers en fuite. Le gouvernement mobilise ses forces de l'ordre. Ensuite, la Minute Sport sera avec Mouhidine Lawani qui nous tiendra informés des dernières actualités sportives. Nous découvrirons également l'univers artistique de notre artiste Laurie Graciela, présentée par Elvic Ngwetou. Enfin, nous terminerons l'émission avec la rubrique Parlons-en où on va se pencher sur le sujet: la pression sociale est-elle la principale cause de la dépression chez les jeunes? Restez avec nous, on démarre après ceci. De retour sur le plateau de Faune en Souba, nous allons démarrer cette émission avec Boulot Info qui sera présenté par Elisabeth Iladia qui est déjà là pour nous donner les informations du jour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Bien, merci. D'accord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Le samedi 21 décembre 2024, dans la commune de Djougou, le marché Soubroukou a été officiellement mis en service. Un geste du président du mouvement Ligue d'initiative, bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale Richard Boni Ouarou. Les femmes réunies au sein du creuset Femmes Leaders de Soubroukou et Femmes Amazones du Septentrion ont saisi l'occasion pour témoigner leur reconnaissance. Dans la nuit du 25 au petit matin du 26 décembre 2024, à quelques pas du commissariat central de Tanguita, le gardien du service des impôts de la localité a été égorgé vif par des cambrioleurs dans le quartier Yarika dans le 1er arrondissement. Selon certaines sources, l'infraction a été constatée par les forces de l'ordre dans la matinée de ce 26 décembre. Un événement bien triste qui sème la panique dans plusieurs cœurs. À l'occasion de la messe de Noël, la paroisse Université Saint-Augustin de Parakou a célébré dans une ambiance festive et chaleureuse cette célébration tant attendue. Cette messe qui s'inscrit dans une riche tradition chrétienne a été l'occasion pour les paroissiens de renforcer les liens entre eux et de partager des valeurs de paix, d'amour et de solidarité. Suivez le reportage signé Mouhidine Lawani. En cette journée du 25 décembre, à la paroisse universitaire Saint-Augustin de Parakou, les murs de l'église ont résonné de chants de joie, alors que les paroissiens se rassemblent pour célébrer ensemble l'esprit de Noël. Chaque bougie allumée dans l'église symbolise non seulement l'espoir, mais aussi leur fidélité à la religion. La fête est belle, comme vous venez de le voir, et il y a aussi de l'ambiance sur la paroisse. Je pense que nous avons fêté Noël avec joie, dans l'humilité, et tous étaient contents, il y avait du sourire, tout s'est bien déroulé quand même. J'ai appris que le Christ est espérance et qu'on peut s'appuyer sur lui, on peut lui demander tout ce qu'on veut et il les ose toujours. Et je peux aussi témoigner également de cela parce que à chaque fois que je prie le Christ et que je lui demande quelque chose, il me l'accorde toujours, il m'exauce toujours. Après la messe, le Père Daniel transmet les messages d'espoir à la communauté chrétienne en cette période de Noël. Personne ne sera laissé pour compte, personne ne sera mis de côté, personne ne sera rejeté ni abandonné, mais tous sont rejoints par ce Dieu qui nous aime tant et qui veut manifester son amour inconditionnel, son amour infini pour quiconque que nous soyons, où que nous soyons, et quoi que nous fassions. Dieu vient et fait route avec nous, il demeure chez nous et nous sommes en confiance avec lui, nous sommes en sécurité et plus rien ne nous arrivera parce que c'est notre sauveur. Cette journée ne capture pas seulement une célébration religieuse, mais également les liens tissés entre les membres d'une communauté. Chacun, à sa manière, s'engage à faire de Noël une période de retrouvailles, de bonheur et de promesses. Actualité hors de nos frontières, le Burkina Faso a fixé une stratégie militaire pour son budget 2025 avec 27,76% des ressources allouées à la défense et à la sécurité.
Selon le ministre de l'économie, Aboubakar Nakanabo, ce plan est un instrument de combat visant à ériger un Burkina Faso prospère, résilient et puissant. Ce budget évalué à 3 612,3 millions de francs CFA surpasse des domaines tels que l'éducation et la santé. Ce 25 décembre, dans une prison de haute sécurité près de Maputo au Mozambique, une évasion s'est produite. 1500 détenus se sont échappés dans l'après-midi dans les circonstances encore floues. L'événement intervient dans un contexte déjà tendu. Le gouvernement a mobilisé des forces supplémentaires pour retrouver les fugitifs et rétablir l'ordre. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci Elisabeth Iladia pour ces informations enrichissantes. Passons maintenant à la Minute Sport et ça sera avec Mouidine Lawani. Nous continuons fort dans Souba et cette fois-ci on va commencer avec la Minute Sport et c'est Mouidine Lawani qui nous donne quelques informations sportives aujourd'hui. Mouidine, bonjour. Bonjour Marcel. Quelles sont les informations sportives que vous nous proposez? Merci Marcel. Amis internautes d'Esaü Télévision, bonjour à vous. Dans la Minute Sport de ce matin, la sélectionneur béninoise Ida Azonsou a dévoilé ce jeudi la liste des joueuses retenues pour le premier tour préliminaire, le premier tour des éliminatoires autant pour moi de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Le Bénin, en quête d'une première participation historique, affrontera le Togo lors de ce premier tour. Après le Soudan et le Maroc qualifiés pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, les autres nations qualifiées seront déterminées à l'issue des prochains matchs. Pour ce vendredi, le Niger affronte le Togo à Bamako après un match nul de 1 but partout à l'aller, laissant les deux équipes avec les chances équivalentes de se qualifier. La Confédération africaine de football, CAF, a infligé une amende de $20 000 ce jeudi à la Fédération zambienne de football, FAZ, suite à l'invasion du terrain par les supporters zambiens à la fin de la rencontre opposant la Zambie et la Sierra Leone lors du match de qualification de la CAN 2025. La CAF a reproché à la FAZ de ne pas assurer la sécurité suffisante pour empêcher les débordements. Notons que la moitié de l'amende a été suspendue, ce qui signifie qu'elle ne sera due que si de nouveaux incidents similaires se reproduisent dans un délai déterminé. À 32 ans, Paul-Georges Ntep tire un trait sur sa carrière de joueur. Dans un entretien accordé ce jeudi à France Blue Armorique, l'ancien ailier camerounais a annoncé sa décision de raccrocher les crampons. Passé par l'AS Auxerre et Rennes, l'attaquant a également porté les couleurs de la France dans les petites catégories, mais également chez les grands. Et pour boucler la Minute Sport de ce matin, méconnaissable ces derniers mois, Manchester City n'y arrive toujours pas. Les Citizens ont encore essuyé une sortie sans victoire en championnat contre Everton ce jeudi dans le cadre de la 18e journée de la Premier League. Les Sky Blues ont fini la partie sur un score de parité 1-1. Une nouvelle contre-performance pour l'équipe de Pep Guardiola qui chute à la 7e place. Merci beaucoup Mouidine Lawani. On espère que Pep Guardiola va retrouver la boussole. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. D'accord, merci beaucoup. Place maintenant à l'univers artistique du Borgou avec Elvic Ngoetoro qui viendra nous parler de l'artiste du jour. Fun en Souba continue avec Elvic Ngoetoro qui est déjà là pour nous donner quelques informations sur son artiste du jour. Elvic, bonjour. Bonjour Marcel. Et ce matin? Ça va de votre côté? Je vais très bien. C'est quoi l'artiste aujourd'hui? C'est Glory Gracias. Glory Gracias. Amis internautes, bonjour. Né le 8 février 2005, Bassari Gracias, de son vrai nom, est une jeune passionnée de la musique. Notamment influencée par Queen Fumi, José ou encore Daphné, elle décide d'emprunter le même chemin qu'elle. Dans le but de se faire former, après l'obtention de son bac en 2023, elle intègre l'UCAO UP. Aujourd'hui, membre du label Ampi, elle constitue un talent à suivre de très près et une motivation pour les jeunes filles dans le domaine. Engagée dans sa passion, elle ambitionne de conquérir le monde de la musique à travers ses sorties. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci beaucoup Elvic Ngoetoro. On va finir cette fois-ci Fon en Souba avec
le débat. Parlons-en. Aujourd'hui, le sujet que nous retenons, c'est la pression sociale. Est-ce la cause principale de la dépression chez les jeunes? C'est dans Parlons-en et c'est dans tout à l'heure. De retour sur Fonan Souba de ce jour pour boucler cette émission. Aujourd'hui, dans le débat d'aujourd'hui, dans Parlons-en, le sujet qui retient notre attention, c'est la pression sociale. Est-ce la cause principale de la dépression chez les jeunes? Nos deux débatteurs sont déjà là pour nous donner leur avis sur le sujet. Moudine Lavani, bonjour. Bonjour Marcel. Elvi Kongweto, bonjour. Bonjour Marcel. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, la pression sociale, qui serait la cause principale de la dépression chez les jeunes. Déjà, je vais vous demander, c'est quoi selon vous la pression sociale, Elvi Kongweto? La pression sociale, c'est les attentes de ton entourage, de la famille. Ils attendent des choses de toi que tu ne peux pas forcément donner, que tu ne peux pas forcément apporter. Donc, c'est pour moi ça la pression sociale. La pression sociale. Et chez vous? Marcel, pour moi, la pression sociale, c'est également les attentes, mais c'est plus de l'influence. Oui. Ils ont plus d'influence sur toi, c'est une force que tu te sens obligé de répondre aux attentes de ta famille, de ton entourage. Voilà. De ton entourage. Ouais. Et le sujet nous demande aujourd'hui si cette pression sociale peut amener à la dépression chez les jeunes. Je pense Selon que c'est la cause principale de la dépression des jeunes de nos jours. Et c'est la seule cause d'ailleurs pour moi. La seule cause d'ailleurs. Elvic? Je ne pense pas que le fait qu'on attende des choses de toi va t'amener à la dépression, va t'amener à être malade psychologiquement. Je ne vois pas dans cette catégorie de personnes qui pensent cela. Oui, mais quand on parle d'être malade psychologiquement ou quand on parle de dépression, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Quand on parle d'être malade psychologiquement pour moi ou d'être, comme je l'avais déjà dit, ma définition, je pense que l'entourage attend quelque chose de toi. La famille attend quelque chose de toi. Les amis attendent quelque chose de toi. Donc si on englobe tout ça là, tu te sens obligé de vouloir satisfaire tout le monde à la fois. Oui. Et finalement, tu n'as pas le temps pour toi-même. Ta santé est menacée. Voilà, donc bon, ta santé physique comme psychique est reléguée au second rang. Oui. Tout ce que tu veux, c'est relever les défis et satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde. Elvic? Moi, d'abord, je vais parler un peu à Moui. D'abord, tu n'as pas de compte à rendre à ton entourage. La famille, oui. On doit satisfaire la famille, on doit rendre la famille heureuse. Tu dois faire de ton possible pour voir la famille dans de bonnes conditions. Mais ton entourage, ils t'ont apporté. Je ne dis pas de banaliser, d'ignorer ton entourage, mais tu n'as pas de compte à rendre à ton entourage. Il faut se faire du bien. Il faut être à l'aise. Il faut avoir la paix du cœur. Je peux répondre à Elvic. Il faut avoir la paix du cœur. Vous me permettez de répondre à Elvic? Il n'a pas fini. Il faut avoir la paix du cœur. C'est vrai que oui, l'entourage est là, l'entourage nous influence, mais l'entourage te demande quoi? Ils t'ont apporté quoi de si grandiose pour que tu puisses dire que tu veux leur rendre l'appareil jusqu'à te rendre malade? Jusqu'à te rendre malade. Je peux maintenant. Et pour ton vis-à-vis, c'est pas la même chose. Hein. Pour lui, c'est une dette à payer. Oui, c'est une dette à payer. Mais avant de revenir sur votre question, je pense que je demanderai d'abord à Elvic, qu'est-ce que tu attends par entourage? Quand je dis entourage, pour toi, ça veut dire quoi? Mais tu parles de tes amis. J'ai bien dit entourage et j'ai parlé des amis après. L'entourage, la famille, la pour toi, société. c'est quoi l'entourage? Déjà, quand on parle de l'entourage, c'est la société. Quand tu deviens quelque chose, tu ne deviens pas quelque chose. Bon, quand tu vas à l'école pour devenir quelque chose, ce n'est pas que pour tes parents. C'est que pour tous ceux qui ont contribué à ton épanouissement. Oui, et quand on parle de l'entourage, Elvic, vous avez déjà eu Non, votre temps. oui, Quand on parle de l'entourage, c'est que Mouhidine vous êtes forcé de rendre l'ascenseur à ces personnes-là. Et pour revenir sur votre question, vraiment c'est naturel, Marcel. On a une dette envers nos familles, envers nos amis, envers l'entourage. Oui. Déjà la famille, c'est normal, puisque les parents t'envoient à l'école, c'est pour devenir quelque chose. Et si tu deviens quelque chose, en vrai, ils ne vont pas te dire, Marcel,
quand tu vas à l'école, tu deviens un grand quelqu'un, tu dois nous rendre heureux. Mais c'est pas ça, c'est pas forcément ça. Si vous allez à l'école, vous savez, vous n'êtes pas des oiseaux quand même. Oui, mais C'est seulement les oiseaux qui finissent avec. Est-ce que ce qu'on doit aux parents doit nous amener à la dépression? Est-ce que ce qu'on doit aux parents doit nous amener à la dépression? Pas forcément. Vous savez, comme j'ai dit, c'est de l'influence, c'est une pression. Il faut être fort mentalement pour gérer ces problèmes-là. Quand on n'est pas fort, Marcel, vous êtes garçon, vous savez de quoi je parle. Elvic, vous êtes d'accord avec lui? À son âge, moi, Essayez de ne pas essayer d'être courtois avec votre vis-à-vis, s'il vous plaît. À son âge, je pense qu'il va vite. Non, pas à son âge. Non, s'il vous plaît, à son âge, permettez-moi de lui dire, mais il va vite mourir en essayant de rendre l'ascenseur à tout prix et en essayant de faire du bien à tout le monde, en essayant de dire que dans la société, je vais me taper à ma soeur le boulot de 10 personnes pour être bien vu, pour être bon devant tout le monde. Je dis que c'est ce que tu peux faire, ce que tu peux donner, c'est ça. Tu vois, ils ont dit, et la plus belle femme du monde, c'est ce qu'elle a, c'est ça. La différence, c'est que je ne suis pas une femme. S'il te plaît. Je ne suis pas une femme. Moi, il dit, tu n'es pas une femme, mais tu n'es pas un robot, tu es un homme aussi, tu es un humain. Et tu ne peux pas dire que tu vas donner au-dessus de tes forces. Beaucoup meurent à cause de cela parce qu'ils veulent forcément rendre tout le monde heureux. Imagine maintenant, je gagne un salaire de 10 000, maintenant je dis que j'ai fait au-delà de 40 000. Il faut rêver grand. Pourquoi vous voulez gagner un salaire de 10 000? Moi, il dit non. Je donne un exemple. C'est un exemple. Je ne refuse pas. Le français est délicat. Le français est délicat. Et d'imaginer, c'est un exemple. Je gagne un salaire de 10 000 et je veux faire au-delà de 40 000. Oui. Mais je vais vite mourir. Je ne vais pas durer sur la terre. Ce n'est pas normal. Vous allez faire avec ce que vous avez. Si vous voulez. Si vous dites que vous voulez rêver grand et vous faites au-dessus de vos forces, mais vous allez vite mourir. Ça, beaucoup d'hommes meurent. On dit que c'est la sociologie, c'est comme du village. Mais non. Mais c'est parce qu'ils veulent donner au-dessus de leurs forces. Pour Elvic, il faut faire ce qu'on peut. Donc, il faut faire ce qu'on peut faire. Si je me tiens. Il ne faut pas essayer d'aller au-delà de ces moyens. Et là, on pourra éviter la dépression. Si je tiens compte de ce que Elvic, de ses derniers propos, donc il est d'accord avec moi que la pression sociale est la cause principale de la dépression. Puisque Elvic, mais il est en train de proposer en même temps qu'il ne faut pas forcément vouloir faire plaisir. Je ne dis pas également qu'il faut forcément. Et là, on va ajouter pour savoir comment on peut gérer cette pression sociale-là, parce qu'il faut gérer cette pression sociale. Selon vous, comment on peut gérer cette pression sociale-là pour justement ne pas tomber dans la dépression? Je pense que c'est facile. J'ai parlé d'un mental fort. Je vais le rejoindre. Sur un point, il a fait sortir des arguments intéressants. Il a parlé de... On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Il faut avoir du temps pour soi-même. Il faut... La communication, ce n'est pas que dans les relations. Il faut avoir quelqu'un à qui parler de ces problèmes. Il faut parler à ses parents. Vous voyez, la plupart des jeunes, déjà quand on finit l'université, en vrai, les parents ne te disent pas ça, mais ils attendent beaucoup de toi. Si tu n'as pas de boulot, c'est pas de la même sorte, de la même façon on te regarde à la maison. Et surtout quand on est né, c'est encore plus compliqué. Donc il faut essayer de parler, il faut essayer de se libérer, voilà. Elvic? Un psychologue, pourquoi pas? Quand on est jeune, Medina dit, c'est vrai qu'on doit essayer de rendre tout le monde, on doit essayer de donner du mieux qu'on a, on doit essayer de rendre surtout la famille, surtout les parents, parce qu'ils ont assez dépensé sur nous. Donc pour éviter ces genres de dépression, c'est qu'il faut s'accorder du temps. Il faut être à l'aise de temps en temps, il faut faire des sorties entre amis, faire du sport, avoir du temps pour soi-même, ne pas trop rester et coincé dans son coin. Il faut s'ouvrir aux autres, explorer d'autres horizons, quoi pas. Et surtout pas laisser ses copines. C'est important aussi. D'accord, merci beaucoup pour vos différentes contributions à ce débat. C'est déjà fini pour le débat du jour. Parlons-en, on va s'en arrêter là. Fort Souba également, on va s'en arrêter là pour revenir la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission matinale Fort Souba. Merci et à très bientôt.